Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour cette journée du 11-11-11, cette grande journée. Il y a toutes sortes de... Ce matin, je me suis mis en méditation pour recevoir. Il y a plein de choses que des fois on reçoit consciemment, mais il faut savoir que même si on ne les reçoit pas consciemment, on reçoit quand même des codes qui sont inconscients, et donc après ils se mettent en place quand c'est le moment pour nous. Je vais discuter un peu de ce portail 11-11, parce qu'une fois qu'on a ouvert ce portail du 11-11, on peut le rouvrir tous les jours, à 11h11 du matin, à 11h11 du soir, on peut rouvrir ce portail, mais il faut déjà savoir qu'on a la clé déjà pour ouvrir toutes les portes et toutes les portails, que nous sommes nous-mêmes la clé et la porte, tout est déjà là. Alors je vais tirer 5 cartes pour voir par rapport aux archanges, passé, présent, futur. Alors le passé c'est faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Voilà. Oh, c'est vraiment une carte d'apprentissage. Actuellement, on en est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager sur une route toute sombre, alors que l'archange Michael, ici, lui propose une route beaucoup plus éclairée. Donc, il faut suivre la route la plus claire possible. Ce que l'on voit dans le futur, c'est la dame de Gabriel, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce que vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, c'est un flow, parce que tout est là, c'est une question de foi, de savoir, de demander à l'univers, de demander aux anges, aux archanges, à Dieu. La chose sur laquelle on travaille, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc voilà, on se prépare pour vraiment quelque chose de complètement nouveau, donc il faut se... Enfin, je parle beaucoup de se préparer pour quelque chose de nouveau. Tout ce qui fonctionne déjà, on n'a pas besoin de le changer. On ne veut améliorer que les choses qu'on pense qui peuvent être améliorées. Tout le reste, on n'a pas besoin comme sur un tableau, on n'a pas besoin de travailler sur les parties qui fonctionnent. Il faut essayer de travailler sur ce qui ne fonctionne pas en espérant qu'à la fin, tout fonctionne ensemble. Derrière moi, c'est un tableau de 1994. J'ai jamais pris de photo, mais je vais peut-être le prendre en photo quand même. C'est un tableau sur la Terre. J'en avais fait un sur la Lune. Ça s'appelle Urantia 606 de Satania. Il y a une sorte de... Enfin bon, je me demandais toujours s'il était fini, mais bon, ces vieux tableaux, c'est délicat, parce qu'ils sont déjà pas mal, il y a peut-être des petits détails, mais enfin, ça m'embête un peu, parce que mon style a un peu évolué, de reprendre des vieux tableaux. Alors, l'aboutissant, c'est le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Voilà, il faut être prêt à répondre à toutes ces invitations. Ça, c'est des choses qui se préparent. Donc voilà, je travaille beaucoup en ce moment sur mes tableaux, je passe pas toutes mes nuits à peindre, donc ils avancent quand même. Et donc voilà, ce 11-11, c'est vraiment un portail. La première fois que j'étais exposé à cette idée du 11-11, c'était avant que je commence à faire mes voyages personnels interdimensionnels. J'avais jamais été exposé à un canalisateur. Et en 1989, j'habitais à Santa Fe, je dirigeais une galerie d'art là-bas. Et ma mère m'avait invité à voir une conférence d'une femme qui s'appelait Théa Alexander, non pas Théa Alexander, ça s'appelait Solara, qui avait écrit un livre qui s'appelait 11-11. Alors j'étais l'écouter, moi je me suis mis tout au fond de la salle, et elle canalisait un groupe d'entités qui s'appelait Théo, c'est une conscience collective. Alors après que tout le monde a répondu aux questions, ils sont venus me chercher. Et toi là-bas au fond, faut pas que tu oublies ta spiritualité. Donc j'avais trouvé ça assez amusant qu'ils étaient venus me chercher. Enfin c'était la première, c'était une très belle femme qui avait les cheveux bleus. Je me suis toujours souvenu. Le livre est excellent, je sais pas s'il est traduit en français, ça s'appelle 11-11, 11-11. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le vœu. On a fait des vœux, on a demandé des choses à l'univers, il faut être prêt à les recevoir, savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on a demandé. Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies. Il faut arrêter de se laisser dominer par ces phobies, par ces peurs. Il faut surmonter la peur. Au plus on surmonte la peur, au plus on s'aperçoit qu'elle n'était là que pour nous inspirer à la dépasser. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. Il faut continuer à être créatif, il faut continuer à être réceptif, il faut continuer à trouver dans les arts une manière d'élever son esprit. L'art, les pratiques créatives, mais aussi l'appréciation des choses. Et le message général pour nous, c'est les anges. On va carrément commencer à vraiment arriver dans une dimension beaucoup plus légère, beaucoup plus une dimension angélique. Et c'est notre destinée, c'est de devenir des anges dans des corps physiques, comme les maîtres ascensionnés. Ils sont élevés au niveau angélique. Et donc c'est un petit peu notre mission. On est déjà, si on a choisi cette ascension, on est déjà
des maîtres ascensionnés en préparation, hein, donc il faut vraiment assumer ça, et puis bon, s'aligner avec ce que notre âme a choisi. Je vais finir juste un petit peu avec quelques vers de musique, hein. C'est une chanson assez longue, mais je vais chanter le début. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arm. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Voilà, je voulais juste venir vous saluer très rapidement. J'ai pas mal de travail à faire aujourd'hui, donc je vais retourner à mes activités, mais j'espère que vous passerez une excellente journée et qu'à partir de pendant ces quelques jours là, vous pourrez intégrer toutes ces nouvelles énergies et que vous aurez des nouvelles histoires à raconter, hein, parce qu'il y a toujours des nouvelles énergies qui viennent à nous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain, Inch'Allah, et God bless, Namaste.